Alors avant tout, je pense qu'il est important que je vois ce qui a été nos visions sur l'économie mondiale sur les 6 derniers mois. Donc ce que nous avons et qui est un petit peu un message positif, c'est qu'on a un optimisme plus important avec une croissance économique qui est bien plus ancrée qu'elle l'était par le passé. Avec nos dernières réunions, avec la dernière publication du World Economic Outlook, pour la première fois, nous n'avons pas revu à la baisse nos prévisions de croissance. Donc ça, c'est très important. Deuxième point positif, cette croissance est beaucoup mieux répartie sur l'ensemble des pays au niveau international. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, tous les 3 mois, donc tous les trimestres, nous publions de nouvelles perspectives économiques pour revoir un petit peu nos prévisions en tenant compte des dernières orientations et étant donné les résultats relativement positifs observés sur les derniers trimestres, sans vous en dire trop, je peux révéler que cette révision sera positive, certainement assez mineure, mais positive. Alors, en termes de risque, il est évident que même si aujourd'hui les risques semblent plus équilibrés, c'est-à-dire qu'on a quand même des risques plus positifs, on a un renforcement de la croissance au niveau européen qui pourrait surprendre encore plus positivement que ce que nous avons dans nos prévisions, les risques à la baisse continuent à dominer. Et ces risques sont à la fois des risques politiques et des risques de politique économique. Donc quand vous parlez de dérapage de politique macroéconomique, on peut penser à la fois aux politiques internationales, de coopération, à ce qui pourrait se passer en termes de commerce international, mais aussi ce qui pourrait se passer en termes de l'ajustement, enfin de l'équilibrage juste entre la politique fiscale et la politique monétaire. Aux États-Unis, une politique fiscale expansionniste sera positive si elle permet une relance de l'investissement et donc de la croissance potentielle. Elle est plus risquée si elle se heurte à des capacités de production, un output gap qui est presque fermé, amène des tensions inflationnistes et une montée plus forte que celle attendue sur le marché des taux. Un autre risque potentiel sur l'Europe, par exemple, si les mesures structurelles nécessaires à l'assainissement des banques, à l'augmentation de la productivité ne sont pas mises en œuvre, on pourra avoir une croissance qui surprendrait à la baisse par rapport à ce que l'on prévoit.